Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors on fait un nouvel épisode de Chronicle of the Wolf, on va pouvoir continuer à s'aventurer un peu et chercher un nouvel apôtre de la bête. Mais avant tout, une petite récap de ce qui s'est passé jusque là, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Alors on incarne Matteo Lombardo, un apprenti chevalier qui a été envoyé dans le Gévaudan pour terrasser la fameuse bête du Gévaudan. C'est d'ailleurs sa mission d'intronisation en tant que de vrai chevalier, disons. Donc il doit terrasser la bête du Gévaudan pour devenir un vrai chevalier. En arrivant dans le Gévaudan, lui et son groupe, donc il accompagnait un groupe de chevaliers, de vrais chevaliers du coup, ont été terrassés par la bête et lui seul a survécu. De là, il est parti tout seul dans la forêt après avoir été sauvé par Marie-Jeanne Vallée. Je crois, il me semble que c'était Marie-Jeanne Vallée qu'elle s'appelait. J'ai toujours un doute, hein, parce que comme j'ai Jeanne Boulet en même temps, j'ai toujours un doute sur le nom. Donc Matteo est parti dans la vallée du Gévaudan où il a fini par rencontrer son premier adversaire, à savoir le squelette qui est où? Il est où? Ah, trouvons-le. Je vais le trouver. Il sait qu'il commence à avoir beaucoup d'ennemis là-dedans. Là, voilà. Ça, c'est du coup, il a affronté son premier adversaire, à savoir le Cursed Bones, donc l'os maudit ou le squelette maudit. Une sorte de squelette géant qu'il a réussi à terrasser sans trop de soucis. Après quoi il s'est aventuré, après quoi il a failli passer en remontant dans un puits empoisonné, enfin voilà, je vais vous passer tous les détails. Voilà, il est arrivé au premier village. Et ensuite, après maintes pérégrinations, il a atteint la galerie de taxidermie où il a rencontré, totalement par hasard, son premier apôtre de la bête, à savoir Joseph de Saugue, qui avait cette apparence-là en tant que boss. Dans le combat, du coup, il a réussi à s'en défaire et il s'est rendu. Alors, si je me rappelle bien toute l'histoire, hein, excusez-moi, ça fait un petit moment que j'ai pas rejoué. Enfin, je fais des petites sessions, je fais des bonnes sessions à chaque fois et j'y rejoue pas pendant deux ou 3 jours. Et puis ça date, hein, le début déjà. Il s'est passé tellement de trucs entre temps. Bref, il a affronté le premier apôtre de la bête et ensuite il est parti vers la vallée d'Apcher où il a fini par rencontrer la mamie, une voyante qui l'a envoyé vers le cimetière pour qu'il trouve son second fantôme, parce qu'entre temps il avait déjà trouvé un premier fantôme, Damien Couture. Je m'en sers tellement pas que j'oublie à chaque fois, j'avoue. Et dans ce cimetière il aura rencontré le deuxième fantôme, à savoir Jeanne Boulet, le fantôme qui me soigne les altérations. À la suite de quoi, il est parti dans la vallée d'Apcher où il a trouvé le second apôtre de la bête, à savoir le marquis d'Apcher. Dans un combat qui était là aussi pas trop dur encore, j'ai trouvé. Comparé au celui d'avant, encore le boss d'avant il était moins dur celui-là. Donc une fois le marquis d'Apcher battu, il s'est retrouvé dans un premier combat contre la bête. Donc voilà la fameuse bête du Gévaudan qu'on peut observer dans toute sa beauté. Je trouve qu'elle est classe, en vrai je trouve qu'elle est vraiment belle. Mais bon, quoi qu'il en soit, donc il a affronté la bête du Gévaudan pour la première fois, et là on a appris que la bête était invincible et qu'elle ne pouvait pas être tuée, et qu'un flûtiste, quelqu'un qui jouait de la flûte, pouvait la rappeler et la contrôler. Donc on est parti jusqu'à la ville de Langogne, et là c'est un peu plus facile de m'en souvenir vu que c'est plus récent, où on a fini par rencontrer l'apôtre de Moranguies. Alors, pas de suite. D'abord, on est allé dans l'hôpital abandonné. On a retrouvé le fantôme de Marianne Hébrard, donc une autre victime de la bête comme Jeanne Boulet. Des vrais personnages qui ont réellement existé, donc des vrais noms. Il y a réellement une recherche derrière le jeu. Je l'ai dit en plusieurs épisodes, mais je le répète. Donc vraiment félicitations aux développeurs qui ont vraiment fait un beau travail derrière. Un beau travail de recherche, du moins. Donc on a retrouvé Marianne Hébrard et après ça on est allé direction la boutique de tailleur où on a trouvé un sous-sol, et en s'y aventurant on a fini par rencontrer l'apôtre de Morangiès qui nous a offert un choix, à savoir rejoindre les apôtres ou bien devenir un méchant quoi en gros, ou l'affronter dans un combat à mort. Donc combat à mort, on sait très bien qui c'est qui est mort dans l'histoire, hein. De toute façon c'est un peu, on laisse pas vivre un truc comme ça, on va pas se mentir, on ne laisse pas en vie un truc comme ça. Ce truc hurle de tout son être, tuez-moi. Disons-le clairement. Donc voilà. Et on a obtenu du coup le troisième symbole des apôtres, et Mamie Voyante du coup nous avait dit de retourner la voir une fois qu'on aurait 3 apôtres, et elle nous a remis un sceptre. Entre temps j'ai réessayé d'affronter la bête dans un combat très dur qui m'a valu plusieurs morts. Et c'est un combat impossible, mais qui nous a mené à une autre fin alternative, parce que la fin où on devient aussi un méchant suite à l'accord avec le Morangiès du coup, c'était la fin E si je dis pas de bêtises, et j'ai obtenu la fin C en affrontant la bête à mort, parce qu'on ne peut pas la battre, donc c'est elle qui nous tue à la fin.
Donc voilà, c'était un très beau combat, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, mais si à la fin j'étais un peu irrité, j'avoue, parce que recommencer 15 fois, voilà quoi. Enfin, 15... Non, je crois pas 15 fois, j'ai dû recommencer 3 ou 4 fois, un truc comme ça. Donc voilà, et on en avait du coup le sceptre de mamie, et le sceptre nous permet de révéler un apôtre de la bête, donc je suppose que c'est le fameux vampire. Voilà pour la petite récap qui a duré un peu trop longtemps à mon goût, enfin même pour vous, j'espère que ça n'a pas été trop long. Je vous propose encore, on reprend le jeu, et je lance du coup le petit timer de 15 minutes que j'ai encore oublié. Donc mon petit timer de 15 minutes pour être sûr de ne pas dépasser 15 minutes de jeu, c'est parti. Allons voir le fameux vampire. Alors, si je me rappelle, il faut y aller de nuit, il me semble, donc on va aller dormir d'abord. C'est quel fantôme que j'ai? Ouais, bon, on va garder... Alors, ce qui est un peu dommage dans les fantômes, je trouve, c'est que dans le choix des trucs, les deux fantômes, Jeanne Boulet et Marianne Hébrard, se ressemblent un peu. Donc c'est vrai que c'est... Bon, après, c'est pas trop dur, c'est dans l'ordre, hein, mais c'est vrai que j'ai peur de faire une confusion par la suite dans la précipitation, disons. Allez, dormons un peu. Ah oui, on a obtenu aussi le pouvoir de taper sur le sol, et merde, voilà, ça c'est fait. Bah, j'ai plus de mana, donc tant pis, ça attendra. Salut! Pareil que t'es un vampire? Venez, approchez. Bon, c'est pas ça. Bah, ça commence bien. Alors là, j'avoue. Allons parler aux gens. Qui c'est qui était mauvais? La Miss là qui est malade. Je peux pas la soigner avec mon fantôme justement? Non, on pourrait essayer. Le docteur Clary m'a demandé... Ah non, la couche. Bah, ça soigne aussi, remarque ça. Ah désolé, trop tentant. Yann est au dernier étage, est amoureux de Misery et Winton en tenue jaune aussi. Oh là là, ça sent pas bon tout ça. Je l'avais lu. Misery n'a pas toujours une vie facile, mais c'est une femme forte. Je me souviens encore de ce qu'elle a dit lorsqu'elle a été traduite en justice. Il y a une justice supérieure à celle de l'homme, je serai jugé par Dieu. Ouais, mais du coup, ouais, ça sent pas bon ici. Quand il y a deux hommes amoureux d'une même femme, c'est jamais bon signe. Allez voir mes légendes si vous voulez vous en convaincre. Ouais, mais là, Marianne Hébrard a été attaquée par la bête, mais ça on sait, on la connaît, Marianne Hébrard, c'est bon. J'avoue que là... faut trouver le prochain apôtre qui doit sûrement être caché quelque part, mais où? Est-ce que c'était pas par hasard là, dans la ville? Qui est le fou qui a détruit l'escalier maintenant? Elle, il paraît qu'elle est méchante, elle. Que vous ici? Je suis Lady Evelyn Hyde, je souhaiterais qu'on me laisse seul. Lady Evelyn Hyde, on est parti de mauvaise, ok, si tu veux. Et attendez, ça serait pas l'autre là, le... Ça serait pas le capitaine là, par hasard? Qui a battu la bête une première fois, qui prétend avoir battu la bête une première fois. Lui là. Tu tué la bête? Non. Il doit être un héros, et bah du coup il me dit toujours la même chose. Alors là j'avoue, je sèche. Hein. Alors, bon, on a plein d'endroits à visiter, mais là du coup j'ai fait le tour. Là j'ai un truc que j'ai pas été voir là. C'était quoi? Ah oui, non mais je pouvais pas y aller. Je parle de, vous voyez, le point de sauvegarde tout à... Je sais pas, on peut pas se déplacer sur la carte. Le point de sauvegarde qui est tout à gauche de la carte, il y a un petit carré noirci en bas, un petit peu plus loin, une petite zone, une petite pièce là. Et je sais pourquoi cet endroit-là, il y avait une corde que je vous avais montré dans l'épisode d'avant. J'avoue que là, je sais, c'est pas le chien. Oh, non, c'est pas le chien, ça va. J'ai un mauvais souvenir des clébards dans l'épisode d'avant. Bon. Est-ce que ça serait pas dans la ville où elle nous donne le sceptre qu'il faut se rendre? Parce qu'elle nous donne le sceptre dans cette ville, donc peut-être qu'il faut trouver dans la ville en question. Il y avait aussi le théâtre là, ici, il est passé un truc bizarre là, donc ça serait bien de savoir ce qui s'est passé. Je voudrais changer de vêtements, Jean-François n'est pas encore revenu, il reviendra pas. Il reviendra pas, Jean-François de Morangier, tu peux l'attendre longtemps. On peut pas monter là? Non, on peut pas monter là. Ah, en fait, le théâtre, il s'est passé un truc ici et on n'aura peut-être pas le fin mot de l'histoire, a priori. Y a pas une entrée secrète quelque part là où je pourrais aller?
Non, bon. Je crois que cet épisode il va rien se passer du tout parce que j'ai passé tout le temps à le chercher, donc... Ah, je sèche. Il y a des gens qui disent qu'il y a un vampire dans cette ville, j'espère que ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Si, c'est vrai, c'est totalement vrai. Jean-François de Moranger, c'est un célèbre tailleur, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu dans sa boutique et il devrait fermer la porte pour pas se faire voler. Un jour, j'ai observé Joseph de Sauve, le propriétaire de la galerie. Vous n'allez pas le croire, mais il marchait sur la surface du lac de Nossade comme sur le sol. Qui est le fou qui a aimé ce monde, on le sait ça? Bon, on va retourner dans la ville de Mamie, je pense. Je vais faire une petite transition du coup. Ah, tiens. Ah, tiens, c'est bizarre, il n'y a plus personne là. Ah, il y avait des gens avant ici. Alors, je suis revenu au village de... au premier village du jeu et j'ai voulu rentrer dans l'auberge et là j'ai eu une petite surprise, donc peut-être qu'on est sur la bonne voie. On peut compter sur personne, les autres vont tous laisser faire tous laissé faire face à cette inondation seule. Mon fils Pierre est parti à la chasse, je ne sais pas où sont passés mon cuisinier et ma femme de chambre. Quant à moi, je n'ai aucune idée de comment je vais pouvoir gérer ça autrement qu'avec un seau. Il est parti à la chasse seul. Bon bah je ferai une transition s'il se passe quelque chose d'intéressant. Ah ouais, ça te tue en un coup ça, d'accord. Bon bah ouais, j'ai bien fait de pas passer la dernière fois. Bon bah on est à combien de game over? À 13? Ouais, c'est le 13ème si je dis pas bêtise. Oui, parce que en gros, je suis retourné dans l'espèce de petit truc qu'on avait visité, la petite caverne flippante qu'on avait visité la dernière fois, histoire de voir si je trouvais un truc à faire. Peut-être que j'ai loupé parce que j'ai vu dans un commentaire que j'avais loupé un petit détail. Enfin, non, c'est Patrick qui... Du coup, merci à toi de m'avoir aiguillé là. Donc, je sais pas s'il y a un truc à faire ou pas. On verra. Alors, et pas trop m'en dire que je découvre le truc quand même, parce que j'aime bien découvrir les choses par moi-même. Donc merci de m'avoir aiguillé quand même, parce que du coup ça peut peut-être m'aider. Mais tant que ça reste des petits indices comme ça, moi ça me va. Ah, il passe en rouge. Allez. Ah, j'ai pas vu ça. Ah, attendez. Voilà, on avance. Un truc là. Là, on avance. Ça, on n'était pas passé par là. Ah oui, d'accord, évidemment, ça me laisse. Bon, a priori, il y a une suite à ce niveau, donc on va continuer à faire le tour. Ah, là. J'ai pas fait gaffe. C'est quoi ça? C'était une arme? Zut, je l'ai loupé. Je suis comment niveau potion? Je suis bien niveau potion, c'est bon. Pour toi, tu sais quoi, reste là où t'es. Ah, mais comment tu veux faire là? Bon, a priori, ça a l'air d'être par là du coup. Au final, ouais, j'étais pas si loin la dernière fois. Ces stalactites et stalagmites vont vite me gonfler. Je sais pas pourquoi. Ça va très vite me saouler. Alors, faut... Hop là, voilà. Attendez, on va aller voir en bas parce qu'en bas il y a un truc à faire. Petit. C'était quoi ce que j'ai? Bon, peu importe. Là, il y a une pierre à aller récupérer, donc ça serait bien d'essayer de la choper. Ah d'accord, faut pas se louper en fait là, d'accord. Bon, bah je le saurai. Allez, on recommence. Mais c'est vrai que j'avais pas vu cette petite plateforme là, enfin, j'ai pas fait gaffe. Alors, on sait qu'il y a un truc là. Faut réussir à la récupérer maintenant. C'est quoi là? J'ai activé un truc. Non.
pas activé de fantôme, il se passait quoi? Et maintenant on sait. Mais si je tombe là directement... Ah, ça me renvoie là. Bon, voilà le bon côté des choses. Les monstres sont déjà battus. C'est déjà ça. Cet épisode risque d'être un peu plus long que la moyenne, hein, je pense, parce que là, on va tourner pas mal, donc... Allez, ce coup-ci, on se trompe pas. J'ai activé un fantôme, sans fait. Allez, hop là. Ouais, c'est bon, on a réussi. C'est bon, on l'a eu. Qu'est-ce que ça fait? Air dash. Oh! Mathéo est dans les airs. Et ça va pas me protéger des têtes par hasard. Bon, dans le doute, je vais aller sauvegarder. Oui, super. Cadeau. Ah, un niveau. Ah, mais c'est que ça monte bien ici, les niveaux. Attendez, je regarde juste à combien j'en suis là. 8045. Ok, ça me donne combien d'expérience, un petit serpent comme ça, par exemple. Ah oui, quand même. Je pense que je viendrai ici pour me faire une petite session de montage de niveau, je pense. Ouais. En tout cas, profitons-en pour se soigner. Est-ce que c'est par là que je dois aller? Non, c'était pas par là. Mais c'est pas plus mal. Pourquoi j'ai cette arme? Ouais, bon, regardons là, c'est pas plus mal en fait. Au moins ça me permet d'envoyer un truc vers le haut. Sympa ça le dash. Enfin j'ai un truc utile. Oh. Bon. On a le air dash 2 en 1, donc maintenant... Où faut-il aller? Est-ce qu'on retente les têtes? Est-ce qu'on peut traverser les têtes maintenant avec le dash? Montons cette corde, c'était par là il me semble. Ça... Meurs. Et je maintiens encore que la clé mort, c'est la... que le type d'armes là, ce sont les meilleures armes du jeu, hein, vraiment. Bon. J'aurais essayé. Non, ça va être pour le gouffre alors, je suppose. Ça va être pour le gouffre. Il fallait bien continuer ici. Que c'est vicieux. Que c'est vicieux. J'ai cru que j'aurais pu tourner... Heureusement qu'on m'a donné l'indice parce que j'aurais pu tourner longtemps comme ça. Bah, j'aurais trouvé au bout d'un moment à force de chercher, mais c'est vrai que du coup le fait qu'on m'a donné l'indice ça m'a aiguillé tout de suite par là quoi. J'ai compris que j'avais loupé un truc et que du coup il fallait que je revienne. Allez, bon ça va être pour le gouffre qui était par là. Merde pas. Je me ferai avoir à chaque fois par ce stalactite. Oui, stalactite ça tombe, stalagmite ça monte. Haha, bon d'enfoiré, sérieusement. Oh. Extension d'orbe max. Alors moi je veux bien, les orbes max c'est toujours intéressant à prendre, mais j'aimerais bien aussi le... Violon de Charles. Bravo, bonjour brave aventurier, je m'appelle Charles Ansel. Comme beaucoup d'autres, moi aussi j'ai été tué par la bête. C'est pas de lui qu'on parlait la dernière fois qui était mort dans la montagne. Les ténèbres envahissent le pays de Gévaudan, mais tu apportes l'espoir aux gens. En m'invoquant, je peux te rendre invincible pour une courte durée. Rien ne te fera de mal. Il est temps pour nous de libérer ces terres. Peut-être un... Ah bah ça va être pour le vampire ça du coup. Et voilà, 4e fantôme. Ah oui, je sais que je pourrais l'invoquer déjà là, mais faut que je m'entraîne au truc de plateforme, ça tombe bien, ça me fait un petit entraînement. Ouais non, on va passer par là, il y a plus de monstres à battre.
J'ai senti un stalactite me frôler les fesses quand même là. De près, hein, de très près je l'ai senti. Allez, bah t'es spawn d'ailleurs, tiens. Autant en profiter. Ah, je suis intuable. Allez, c'est court instant, hein, c'est... Mentez pas, c'est genre 2 secondes à peine, un grand max. Bah du coup ça va être pour les têtes de mort ça, mais on va les sauvegarder avant. Toujours ce réflexe d'aller sauvegarder, parce que à chaque fois qu'on meurt en fait, je pense que ceux qui me suivent depuis le début ont déjà compris pourquoi j'y vais, mais à chaque fois qu'on meurt en fait on recommence tout à partir du dernier point de sauvegarde qu'on a fait, donc j'ai pas envie de refaire tout à zéro là. Donc hop, et on peut retenter les têtes maintenant. Logiquement on les traverse là avec le fantôme. Sinon, bah, ça sera peut-être pour le vampire. Je vois rien d'autre que ça en fait. Soit c'est les têtes, soit c'est le vampire. Ou peut-être les deux, hein, cela dit. L'un n'empêche pas l'autre. Et là le vampire il va dire oups, pardon maître, je n'aurais pas dû vous attaquer par surprise. Je ne suis qu'un faible vampire qui prend mes... Ah voilà. Ah. Oh. Oh, Bod pour corde raide. Ah bah voilà. C'est pas beau ça. Je sais déjà à quoi ça sert. Permet de marcher sur des cordes raides. Bah voilà. On progresse. Et j'ai encore perdu mon arme. Non, on va garder le fantôme, il est bien. Oui. Alors entre ceux qui montent et ceux qui descendent, ouais c'est bon. Alors à chaque fois que je vais par là, par réflexe, en fait non, faut descendre. Mais non, je vais pas t'activer toi, dis. Bon. On va attendre d'avoir assez de mana. Mais c'est trop bien. Alors je vais retourner sauvegarder. Et c'est intéressant parce que du coup je vais pouvoir retourner à l'endroit où j'avais vu la corde et ça me fera peut-être un petit bonus, mais on va voir déjà, on va aller à la fin de ce niveau et on va voir ce qu'on va trouver. Allez, parti. Nouveau boss. Ah, salut toi. Je suis Maxime des Montagnes. Ah bah le voilà le fameux Maxime des Montagnes. Depuis ma gênante prestation lors de dîner de l'intendant, je viens me cacher dans cette caverne. Comme j'ai été stupide de réciter le poème. Je n'y prenais pas garde tandis que sans songer à mal. Ah, je ne peux pas continuer, c'est si désagréable. Ah. D'accord, je veux bien, mais... Je regarde s'il n'y a pas un truc pour équiper le collier, comme ça. Non. Pas le collier, le sceptre. Oh là, excusez-moi. Bah il est où le sceptre? Est-ce que par hasard... Ah, j'ai une petite théorie à ce sujet. Est-ce que par hasard, je suis allé affronter la bête trop vite et j'ai oublié de sauvegarder entre le moment où j'ai eu le sceptre? Bon bah écoutez, on a fait une bonne session pour aujourd'hui. Donc je vais m'amuser à rechercher le sceptre en off. Et je vous retrouve ici même pour le prochain épisode où on va aller voir si c'est pas un nouvel apôtre de la bête. Bon, d'ici là, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez passé un bon moment.
Et on verra la suite du coup au prochain épisode. Mais bon, on a pu avancer un petit peu quand même, ça c'est cool. On a obtenu plein de nouvelles choses qui vont nous permettre de progresser. Notamment le fantôme de l'invincibilité. Je me demande si ça peut pas être utile contre le vampire quand même. Je serais curieux d'aller tester. Mais ce sera pour un prochain épisode quoi qu'il en soit. J'espère que vous avez, encore une fois, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous êtes bien amusés. Et on verra la suite au prochain épisode. Allez, sur ce, je vous dis portez-vous bien et à très vite.